RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain et ce matin, Anthony, c'est plutôt hier puisqu'on revient avec vous sur la 11e édition des trophées PME RMC qui se déroulait donc hier soir. Oui. Comme chaque année, on se rend compte à quel point on a en France des champions de l'innovation. C'était passionnant aussi d'animer ça avec vous, de vivre la découverte de tous ces dossiers de PME, surtout dans le contexte actuel. Mais bien sûr, on a passé une bonne soirée parce que les lauréats étaient vraiment de qualité cette année. Je l'ai encore plus que d'habitude dans tous les ans, cette qualité. Mais là, c'est vrai que on avait un foisonnement, surtout dans ce contexte, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a une puissance de créativité dans ce pays absolument incroyable. Parmi nos chouchous, on a par exemple Shark Robotics. Shark Robotics, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler ici. Ils ont mis au point un robot anti-Covid. Ils avaient fait parler d'eux au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous vous souvenez de ce robot qui était entré dans la nef en première ligne, avant les pompiers, piloté par des pompiers avec une lance à incendie qui a permis de faire baisser la température avant que les humains n'entrent dans la cathédrale. Eh bien, c'était cette entreprise qui est basée à La Rochelle qui les a mis au point. Et depuis, là, en l'espace de quelques mois, depuis le début de la crise sanitaire, eh bien, ils ont adapté ce robot pour qu'il soit équipé de bus de décontamination et qu'il aille, désinfecter des hôpitaux, des écoles, des crèches. Donc il a un petit kit de décontamination, des bus qui vont envoyer comme ça du produit désinfectant. Et donc ça montre bien à quel point, en l'espace de quelques mois, on est capable d'inventer des choses absolument incroyables, à tel point qu'ils ont tapé dans l'œil de Boston Dynamics, qui est l'entreprise la plus avancée au monde dans le domaine de la robotique. Je suis particulièrement fan de vos petits tous les bruitages, bruitages. C'est Steven Spielberg. Vous êtes exceptionnel. Un de nos coups de cœur également, Anthony, ça a été ce sac à dos qui se porte tout seul ou presque. Alors ça, moi j'adore. Exactement. Alors parce que je n'oublie pas non plus mon rôle de père Morel en ce moment, et je me suis dit idée cadeau de Noël, le Gravipack, parce que c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Donc c'est un sac. Alors là, je vous ai apporté la version pour les écoliers, mais il y a une version pour les randonneurs, il y a une version sac de ville, et donc c'est un sac à dos qu'on ne sent pas quand on le porte sur son dos. Et je dois dire que le résultat est assez impressionnant. En fait, c'est un ferronnier d'art qui a mis ça au point. Il a créé des petits inserts métalliques qui sont dans les bretelles du sac et qui vont donner le même effet que, vous savez, quand vous mettez les pouces entre la bretelle du sac et votre épaule parce que le sac est trop lourd. Et du coup, ça allège parce qu'en fait, le poids est beaucoup mieux réparti sur les muscles des hanches, sur les muscles du dos. Là, ça fait exactement le même effet. Et le résultat, c'est que même si votre sac est bien lesté, là, il doit avoir 10 kilos de bouquins, si je le mets sur mon dos, je ne sens quasiment pas son poids. Et d'ailleurs, derrière toutes ces innovations, derrière toutes ces PME, il y a aussi des idées, des personnages fantastiques, et notamment le père de ce sac à dos Gravipack qui nous disait, et j'ai adoré quand il racontait ça, quand il me dit « J'avais toute ma vie dans mon sac à dos, je me promène toujours avec toute ma vie dans mon sac à dos », et ça j'imagine que ça trouve écho chez chacun de nous. Et il disait « Et enfin, j'ai trouvé un moyen d'avoir toute ma vie, mais allégé. » Et puis il y a une application qui permet aux sourds et aux malentendants de téléphoner et qu'on a primé hier soir. Oui, qui s'appelle Roger Voice, cette application, et le principe est assez malin puisque cette appli, en fait, elle va sous-titrer en temps réel les appels téléphoniques et aussi les visioconférences. En ce moment, on fait beaucoup de visioconférences. Donc en fait, vous tapez le numéro de votre correspondant et quand il décroche, tout ce qu'il dit à voix haute va s'afficher instantanément sous forme de texte sur l'écran de votre téléphone. C'est un algorithme, une intelligence artificielle en fait, qui va suivre tout ce que la personne dit. C'est extrêmement pratique évidemment pour les sourds et malentendants, mais pas seulement. D'ailleurs, quand on a beaucoup de bruit, un environnement très bruyant autour de soi, ça peut aussi avoir de l'utilité. Et donc voilà, c'était aussi l'un de nos lauréats d'hier. Donc cette startup qui s'appelle Roger Voice. Félicitations à tous ces lauréats, Roger Voice, Gravipack et Shark Robotics, entre autres. Franchement, c'était passionnant et tout est à retrouver sur rmc.fr. Et puis